Alors, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle présentation de Mama Juana Media. Autant les personnes qui sont dans le live comme les personnes qui verront ce contenu via la chaîne YouTube Mama Juana Media. Si c'est la première fois que vous me voyez, mon nom c'est Wildani Osorio et aujourd'hui, j'étais supposé de parler d'un sujet qui est assez d'actualité au Québec, mais dû à quelque chose qui est arrivé à mon travail, j'ai décidé de changer complètement le sujet pour vous parler de, de l'homophobie en fait. Il s'est passé quelque chose dans mon travail que je juge totalement inacceptable et je répète, il faut que j'en parle. Pour vous faire un résumé de l'histoire, j'étais avec mon collègue que lui, il est homosexuel. Puis, il y a eu un petit problème parce que le client, il a voulu essayer d'en passer une vite. Puis, mon collègue s'en est rendu compte et il y a eu une altercation. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé en fait dans cette altercation-là, car je suis une personne qui, dans mon travail, je dois me mobiliser beaucoup. Des fois, je suis avec lui, des fois, je suis ailleurs, et ainsi de suite. Puis là, dans un moment où est-ce qu'il n'était pas à sa caisse principale, moi, j'ai pris sa place, je l'ai remplacé. Puis le client en question, il est revenu. Et je vais citer ce qu'il a dit. Ce ne sont pas mes paroles, je ne suis pas en train d'inventer ni exagérer, mais je vais vous citer ce qu'il a dit. Il m'a demandé, il est parti où le tapette? Tel quel. Fin de la citation. C'est ça qu'il m'a dit. Moi, je lui ai dit, j'ai dit, je ne sais pas, mais au fond de moi, ça commençait vraiment ça m'a emmerdé. Concrètement, ça m'a emmerdé, ça m'a enragé, mais je ne peux pas, comme je suis un employé, à la fin de la journée, je ne pouvais pas me permettre de dire ou faire une connerie. Qu'est-ce qui est arrivé par après? Il est allé faire ses trucs, et après, quand il est revenu, mon collègue était déjà à la caisse principale, il était à son poste, et moi j'étais à côté. Le gars, il revient, le client, et il me dit, la prochaine fois que je reviens, je veux que ce soit toi. Il m'a pointé moi. Il a dit, je veux que ce soit toi qui me serve et non pas lui. Et après, il a continué en disant, ah, le gay. Ces citations, c'est lui, que, ah, c'est le gay. OK? Donc là, moi, j'ai parlé avec mon collègue, je lui ai dit, c'est totalement inacceptable ce qu'il a dit, c'est totalement inacceptable ce qu'il a fait. Et là, il a dit, bah, tout simplement, il sera pénalisé d'une certaine façon. Il sera pénalisé d'une certaine façon, mais moi, je pouvais pas rester avec ça en dedans de moi. Je ne pouvais pas, et je suis allé voir un des boss, un des supérieurs. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Donc, il m'a dit, pas de problème, quand il sera là, quand il reviendra, fais-moi savoir, je vais aller parler avec lui. Mon boss, il est allé parler avec la personne, puis il lui a dit, écoute-moi, ici, là, on est au Québec. Ici, tu peux pas dire les trucs tu peux pas traiter les gens de tapettes, de tous les termes qu'on peut utiliser dénigrants. On est au Québec ici. Si t'es pas content, ben, tu sais ce que tu dois faire. Et je ne peux pas, donc moi, je ne peux pas comprendre pourquoi en 2022, il y a encore des personnes qui ont cette mentalité rétrograde qui remonte à l'époque du Moyen Âge, à l'époque des religions, quand elles avaient le contrôle, elles avaient le pouvoir. On est en 2022, on est dans une société qui se dit, qui est laïque, qui est ouverte d'esprit. Et ce type de pensée, ce type de réflexion, de façon de voir les choses n'ont pas lieu d'être. Moi, dans mes contenus que je faisais de Wildani Osorio, sur mon compte TikTok, je l'ai dit à quelques reprises, je crois en Dieu, mais je n'impose pas mes croyances aux gens. Je n'impose pas ce que je peux croire, mes valeurs ou quoi que ce soit. Je ne les impose pas. Et c'est pour ça, vous m'avez vu dans les vidéos et dans les lives que j'ai fait dernièrement, j'ai pas cette chaîne. J'ai une autre chaîne qui a aucun pendentif. Mais quand je suis dans ma vie de tous les jours, c'est cette chaîne que j'ai. Cette pierre, pour ceux qui la verront dans le live et peut-être dans les vidéos, cette pierre, c'est une pierre qui s'appelle Larimar. C'est une pierre qui est de la République dominicaine. Et pourquoi je l'ai avec moi? C'est parce que c'est pour moi ce que ça signifie, c'est que j'ai une partie de la République dominicaine avec moi. Je l'ai avec moi. La croix, pourquoi est-ce que j'ai la croix? Parce que justement, comme j'ai dit, je crois en Dieu, mais je n'impose pas mes croyances. Je n'impose pas mes valeurs. Je n'impose pas ce que je suis ou ce que je pense. Je ne l'impose pas. Et
Ça me purge, ça me dégoûte en fait. Qu'on ne soit pas capable d'accepter une autre personne à cause de sa couleur de peau, à cause de son orientation sexuelle. Je ne l'accepte pas. On est, on, est, on est mieux que ça comme société. Ou du moins, c'est ce que je veux croire. On est mieux que ça. Et surtout, je ne vais pas dire d'où est-ce que sa nationalité, mais c'est un immigrant en fait. La personne en question, c'est un immigrant. Et le fait est que ça plaise ou non aux immigrants, le Québec, oui, c'est une terre d'accueil et tout, le tralala. Mais le Québec n'est pas allé chercher l'immigrant à son pays. L'immigrant, il est venu au Québec de son propre gré. Mais au Québec, il y a une société, il y a des valeurs, des croyances. Même si c'est une société laïque, le Québec, il y a une liberté religieuse. Tu as le droit de pratiquer ta religion, mais il ne faut pas que tu l'imposes aux autres. Tu as le droit de croire tes choses, mais tu n'as pas le droit de l'imposer aux autres. Et si tu n'es pas content, si ça ne te plaît pas comme individu, qui est des couples homosexuels, ben, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Mais ce qui est bizarre, étonnamment, c'est que ces mêmes personnes, souvent, qui sont offusquées de voir deux hommes qui s'embrassent ou deux hommes qui se tiennent la main dans la rue, ça leur dérange pas quand ils voient deux femmes qui s'embrassent. Ou quand ils voient des vidéos d'adultes de deux femmes que vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est cool, hein? Ça, c'est fraîche. Ah, mais quand ce sont deux hommes qui sont dans leur truc, ah, ça, c'est dégoûtant, hein? Ah, mais les deux femmes, ça, c'est pas dégoûtant. Donc, deux poids, deux mesures. Ça c'est ce que je trouve pas normal. Sincèrement. Et je le répète, je crois en Dieu, j'ai mes valeurs et tout ce que les gens voudront, mais je n'impose pas. On est au Québec, on doit respecter les autres personnes. Moi, il faut, et si tu as des idées, tu as des valeurs, tu as quoi que ce soit de ton pays, il faut que tu saches que quand tu le quittes ton pays et tu t'installes dans un autre pays ou comme par exemple ici au Québec, tu dois t'adapter à la société. Moi, par exemple, dans les fois que j'étais en République dominicaine, moi, je peux boire dans la rue avec ma bouteille de rhum ou de bière. Je peux boire dans la rue, normal, sans aucun problème. Mais ici, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas me promener avec une bouteille de bière dans la rue, boire comme ça, chiller ou être dans le parc ou quoi que ce soit. Je ne peux pas parce que ce n'est pas permis dans la société. Il y a des lois par rapport à ça. Si tu veux boire, tu le fais soit chez toi ou dans des lieux qui sont autorisés, que ce soit un restaurant, où est-ce qu'ils ont un permis d'alcool ou un permis de consommation, bar ou tout lieu qui soit permis par un événement ou quoi que ce soit. Mais tu ne peux pas boire de l'alcool dans la rue. Parce que sinon, si la police t'attrape, c'est une consommation ouverte. Moi, c'est pas arrivé à moi personnellement, mais c'est déjà arrivé à un de mes amis quand j'allais dans les bars, que la police, la, Aldomi. OK. Euh, donc, c'est arrivé à un de mes amis que lui, il avait sa consommation. La police, qu'elle a fait, c'est qu'elle a jeté son alcool. Il m'a raconté, elle a jeté son alcool à terre, puis il a foutu une amende. Pourquoi? Parce que ce sont les règles d'ici. Ici, on ne vient pas faire notre loi. Ici, on doit s'adapter. Tu sais, c'est pas de changer tout ce qu'on est, tout ce qu'on a comme pensée, comme valeur, comme conviction, mais qu'est-ce qui peut venir à l'encontre de la société québécoise, on ne doit pas les faire. Ah, parce que dans mon pays, je faisais ça. Ça, c'est dans ton pays. Et si tu veux le faire, ben, tu sais où est-ce que tu dois aller. Mais si tu veux être au Québec, si tu veux être correct et pas avoir de problème avec la société et la justice, ben, tu t'adaptes à ce qu'il y a ici. Et ça également, le respect de la communauté LGBTQ2+, fait partie des valeurs du Québec. Donc, Cutie Barbara, allô, bonsoir, comment vas-tu? Non, Elena 2023. Hello, Will Danny. Long time see you, my friend. Hello, how are you? Yeah, I know. Well, I have been doing live since 2 or 3 weeks, I think. I've been doing lives, but it depends, really. It really depends on the day, the availability, etc., etc. Cutie Barbara qui dans le live, bien et toi? Je vais bien, merci. En fait, comme je disais au début du live, j'étais supposé de parler d'un autre sujet qui est d'actualité au Québec, mais avec cette situation qui est arrivée à mon travail, il fallait que j'en parle parce que je trouve ça totalement aberrant
qu'il y ait des personnes encore en 2022 qui se permettent d'utiliser des termes. Juste le répéter, ça m'énerve. Mais ce sont des propos homophobes, des propos haineux, que peu importe, même si ça va à l'encontre de tes valeurs, tu gardes ça pour toi. Tu peux pas commencer à imposer ta loi. Tu peux faire, s'il te plaît, un petit résumé. Pas de problème. Donc, c'est ça, on me demande dans le live de faire un résumé de la situation. Pour les personnes qui verront la vidéo sur YouTube, comme je l'ai déjà dit, au moment de l'enregistrement, je suis également en live via le compte TikTok Wildan Osorio. Donc, un petit résumé de la situation. J'étais à mon travail et puis il y a eu un problème, je ne sais pas trop lequel, avec mon collègue de travail qui, lui, il est homosexuel. Donc, il y a eu un petit problème avec un client. Moi, de par mes tâches, des fois, je suis à un côté, je suis avec lui, des fois, je suis à un autre côté. Et là, quand j'arrive, je m'aperçois qu'il est parti, qu'il était à la toilette. J'ai pris sa place à son poste. Et là, le client en question, il revient. Et il me dit, il est où? Je cite encore, il est où le tapette? Il est parti où le tapette? Et moi, j'ai dit, je ne sais pas. Mais moi, en dedans de moi, là, c'était pas, j'ai vraiment pas aimé ça. Donc là, le gars, il est parti. Il est allé faire ce qu'il avait à faire. Et quand il est revenu, mon collègue était déjà de retour. Airo 007, merci pour les roses. Merci beaucoup de tout cœur. Donc, quand le client il est revenu à la caisse, mon collègue était déjà là. Et le client, donc il est arrivé et il a dit, en me pointant moi, il a dit, la prochaine fois que je reviens, je veux que ce soit toi, en me pointant moi, qui me serve et non pas lui. Et le collègue lui a dit, mon collègue, pardon, lui a dit non, c'est pas comme ça, et blablabla. Bla, bla, bla. Donc lui, il a continué à râler. Mais il a dit, ah, le gay, comme ça, facilement il l'a dit. Comme si de rien n'était, comme si c'était normal de dire ça. Donc là, mon collègue, je lui ai dit, c'est la discrimination pure et blablabla. Mais lui, il allait laisser passer ça. Moi, j'ai pas laissé passer ça. Je suis allé voir notre patron, notre supérieur, et je lui ai raconté la situation. Donc, il m'a dit, pas de problème, Will, je suis 100% d'accord avec toi. C'est la discrimination, c'est pas acceptable au Québec en 2022 et blablabla. Donc, quand il va revenir, fais-moi le savoir et je vais y parler. Donc là, il lui a parlé, là. Il lui a parlé, mais parlé. Il lui a dit, ici, au Québec, c'est pas acceptable, ce genre de truc. Donc, voilà, c'est ça en gros. Et la question, oui, il y a des Québécois qui sont homophobes. Il y a des Québécois qui le sont. Mais dans le cas présent, c'était un immigrant. Et je ne vais pas révéler la nationalité, mais l'affaire est que si tu n'es pas prêt à t'adapter aux idées du Québec, aux valeurs du Québec, à comment est-ce que les gens sont, comment est-ce qu'ils pensent, la liberté, on va dire, de pratique de religion, la liberté d'identité sexuelle, tout ce genre de trucs, si la personne n'est pas capable de s'adapter à ça au Québec, ben, tout simplement, il a à faire ses valises et à rentrer à son pays ou aller à un autre pays. Mais pas venir faire sa loi au Québec. Car je répète, le Québec est une terre d'accueil, oui. Le Québec a des problèmes, a des défauts, il y a des pénuries de main-d'œuvre, il y a plein de trucs, oui, c'est vrai. Cependant, le Québec n'est pas allé chercher l'immigrant dans son pays d'origine. C'est l'immigrant en question qui a décidé de venir au Québec, s'installer ici parce que les conditions de vie étaient meilleures, parce qu'il y avait une meilleure sécurité, plus de possibilités d'emploi, plus de tout ce que vous voudrez. Cependant, il y a des lois, il y a des règlements, il y a des lois qui protègent les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres, etc., etc. Il y a des lois qui protègent eux et d'autres personnes, d'autres ethnies et cultures. Donc, on se doit de les respecter, que ça nous plaise ou non. Donc, c'était ça, en fait, que je voulais dénoncer, je voulais l'exprimer parce que c'est pas normal. Vraiment pas. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, c'était ça ce dont je voulais parler. Non à l'homophobie. Je ne suis vraiment pas d'accord. J'ai mes convictions, j'ai mes valeurs, je crois en Dieu et tout ça. Mais le fait que je crois en Dieu ne me donne pas le droit de voir quelqu'un de haut.
Le fait que je crois en Dieu, que j'ai des valeurs peut-être monogames ou quoi que ce soit, ou que moi je sais en dedans de moi que je suis hétérosexuel, je ne me verrais pas être avec un homme, ça ne me donne pas le droit de discriminer un homosexuel. Pas du tout. En plus, la personne, mon collègue, il est ultra cultivé. Je ne sais pas c'est quoi son QI, je ne sais pas son quotient intellectuel, mais c'est une personne qui est ultra cultivée, qui m'apprend plein de trucs. C'est une personne qui a une certaine âge, on va dire. Il pourrait être mon père. Il a de l'expérience. Il est ultra gentil. Euh, donc, on ne peut pas se permettre de juger ou critiquer une personne de par son orientation. C'est une idée archaïque. C'est une idée du Moyen Âge. Et quand je vois ou j'entends des chrétiens, Rick Asdon, hello, bonsoir, comment vas-tu, mademoiselle? Bonsoir, comment s'est passée ta journée? Donc, comme je disais, euh, quand je vois ou j'entends des pseudo-chrétiens qui se permettent de regarder de haut les homosexuels, les personnes de cette communauté qui disent qu'ils sont du diable et blablabla, moi, je suis comme, vous êtes vraiment ignorants. Sincèrement, si vous vous permettez de faire ça, de dire ça, vous êtes ignorants. Parce que, ok, je ne suis pas celui qui connaît le plus de la Bible et je ne vais pas vous emmerder avec ça. Je vais juste vous dire quelque chose de rapide par rapport à, disons, le christianisme parce que j'y ai déjà été dans le passé. Mais ceux qui se permettent de regarder de haut les personnes de la communauté LGBTQ2+, et qui disent croire en Dieu, ce sont des ignorants. Alors, je ne suis pas celui qui connaît le plus sa parole, mais ce que oui, je peux vous dire, c'est que par rapport à la parole, la communauté, et je le dis avec une certaine prudence, ils sont plus importants que ce que les pseudo-chrétiens peuvent croire. Parce que si, supposons qu'il y avait un agenda pour faire disparaître jusqu'au dernier homosexuel, les dernières lesbiennes, derniers trans, même s'il y avait un agenda pour faire disparaître jusqu'au dernier, si jamais ça arrivait dans notre planète, dans notre société, alors je peux dire avec une certaine certitude que la croyance en Dieu, la foi en Dieu, n'a plus lieu d'être. Si eux, ils disparaissent, ça n'a plus lieu d'être. Mais bon, comme je l'ai dit, je suis pas celui qui connaît le plus de la Bible et je ne vais pas vous emmerder avec ça. C'était juste ça ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Mais voilà. Ça conclut, je crois, mon intervention par rapport à cela. Je n'ai rien d'autre à dire. Juste qu'il faut qu'on soit respectueux, il faut qu'on soit tolérant, même si on n'est pas, on peut être hétérosexuel ou quoi que ce soit, on doit être tolérant. Donc mon nom c'est Wildan Osorio. Je sais, je n'ai pas dit ce que j'ai l'habitude de dire. Je vais juste faire je vais mettre un petit emoji comme j'ai l'habitude de faire pour que vous sachiez quel est le compte TikTok Mama Juana Media. Donc je vais le partager tout de suite. Voilà. Donc, c'est le compte TikTok Mama Juana Media que j'ai partagé dans les commentaires du live de Wildan Osorio. Le but est de se rendre à 1000 abonnés dans le compte TikTok Mama Juana Media pour y faire les lives. Car le projet s'appelle Mama Juana Media, il ne s'appelle pas Wildan Osorio. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de m'aider à faire grandir le nombre d'abonnés sur le compte TikTok Mama Juana Media. Une fois qu'on aura atteint les 1000 abonnés, c'est là que je vais faire les lives. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été jusqu'à la fin. Mon nom c'est Wildan Osorio et on se dit à la prochaine. Merci.